Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 décembre 2021 et cette semaine semble commencer dans le rouge, hein, on va en parler, c'est le nouveau variant qui est en train de raviver les craintes et on a pris connaissance de nouvelles mesures lors de ces derniers jours, des mesures restrictives, hein, je pense notamment au confinement aux Pays-Bas et donc cela vient peser lourdement sur les indices boursiers mais également sur les pétroles. Alors tout d'abord, hein, la semaine dernière, c'est terminé également dans le rouge, hein. Les indices européens ont effacé leur hausse qui ont suivi les annonces les annonces du resserrement de la politique monétaire des banques centrales. Donc, visiblement, les marchés restent inquiets quant à la possibilité de ramener l'inflation vers l'objectif, la cible des 2%. À noter que les actions des constructeurs automobiles ont été les plus malmenées après que les pays de l'Union européenne ont enregistré le plus faible nombre d'immatriculations de voitures neuves jamais enregistrées pour un mois de novembre, soit un peu plus de 713 000 véhicules, et ce en raison de la pénurie actuelle des semi-conducteurs. Alors d'un point de vue hebdomadaire, le DAX a reculé quelque peu de 0,3%. Alors le sentiment a également été mitigé pardon, à Wall Street. Le Dow Jones a perdu plus de 1%, le S&P 500 0,5%, le Nasdaq a réussi à se redresser quelque peu, il a été soutenu par Tesla et Amazon. Alors visiblement les investisseurs évaluent le changement de politique monétaire, les changements de politique monétaire au niveau mondial, hein, parce qu'on a eu un balai des banquiers centraux et on a eu quelques surprises, je pense à la BEE. Ils évaluent également la hausse de l'inflation et la propagation du nouveau variant. Alors on notera que Apple a cédé près de 5% en hebdomadaire et s'est éloigné des 3 milliards de dollars de capitalisation boursière. On notera que les actions des banques, notamment Goldman Sachs, American Express, JP Morgan et Visa, ont fortement augmenté jeudi et ont subi une forte baisse vendredi. Alors d'un point de vue hebdo à Wall Street, le Nasdaq a perdu près de 3%, le S&P 500 et le Dow Jones ont enregistré quant à eux une baisse de 1%. On va parler des matières premières. Le WTI s'est replié vendredi. L'or et l'argent ont progressé de plus de 1% en début de séance vendredi avant de se replier par la suite dans un contexte de renforcement du dollar. Et oui, c'est le retour en force du billet vert, ce qui vient impacter l'eurodoll. Donc un billet vert qui est de retour à la hausse. On notera également les prix des contrats émis qui ont chuté de 12% parce que les dirigeants européens ne sont pas parvenus à un accord sur les prix de l'énergie. Alors un petit point sur la pandémie parce que c'est vraiment ce qui vient inquiéter les marchés avec des nettes baisses, hein, comme on a pu le constater. On a d'un côté le sénateur on a un côté, pardon, Joe Biden qui a mis en garde contre, je cite, un hiver de maladies graves et de morts pour les personnes non vaccinées. On a eu des reports de plusieurs événements sportifs, une suggestion de l'ancien commissaire de la FDA. Selon lui, les entreprises de New York pourraient fermer volontairement pendant quelques semaines en raison de l'augmentation des contaminations. Et bien entendu, les Pays-Bas qui ont imposé un confinement de 14 jours pendant la période de Noël en raison de ce nouveau variant. Donc tout cela vient peser lourdement sur les indices, on va le voir d'un point de vue journalier, et d'ailleurs une configuration technique très inquiétante sur le Nasdaq, sur le DAX, pardon, le Nasdaq aussi d'ailleurs, hein, c'est pour ça que j'ai eu ce lapsus, mais on va en parler lors des indices très rapidement. On notera également une difficulté et un thème qui devra s'étendre très certainement en 2022. Le sénateur américain Manchin a changé de position et a déclaré qu'il ne pouvait pas soutenir l'accord de Biden sur les infrastructures Build Back Better. Cela a rendu donc la situation beaucoup plus complexe et on s'attend à donc des négociations qui s'étendent au début de l'année 2022. Et Goldman Sachs a d'ailleurs revu à la baisse ses prévisions de PIB réel aux États-Unis pour 2022 à cause des difficultés justement rencontrées dans le cadre de l'accord sur les infrastructures. Alors Goldman Sachs s'attend à ce que la croissance du PIB réel atteigne 2% au premier trimestre. Avant cela, Goldman Sachs s'attendait à 3%. Elle s'attend à 3% au deuxième trimestre, avant cela on était à 3,5% et 2,75% au troisième trimestre, auparavant on était à 3%. Donc voilà pour le contexte
le contexte général de marché, c'est le contexte de marché qui rythmera la séance aujourd'hui, car nous n'attendons pas de chiffres majeurs. Vous voyez le calendrier économique dégarni, hein, comme tout lundi. Et donc, hein, les drivers de marché, hein, ce sera justement cette crainte. Tout d'abord, concernant la pandémie, vous voyez le CAC 40, hein, on est à 6740 points, net repli euh, avec un support de la dernière chance, si je puis dire, à 6640, hein, juste ici, ce retracement de 50%. Le DAX, hein, vous voyez, voilà, je voulais m'attarder sur le DAX parce que visiblement, nous avons la formation, ce qu'on appelle en anglais un broadening pattern, c'est un biseau d'élargissement. Alors, le biseau d'élargissement pourrait indiquer une perte de contrôle, hein, sur les marchés. Si on venait à en sortir par le bas, on pourrait donc répliquer à la baisse toute la largeur, hein, de cette figure. Et cette figure est large. Donc, on pourrait se replier considérablement, éventuellement aller chercher ici les 13 500 points environ. Ce n'est pas le plus grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière fois qu'on a vu ce genre de figure sur le DAX en données journalières, ça date de l'apparition de la pandémie, c'est-à-dire la première vague, hein, on va le voir ensemble. Vous voyez tout ce que le DAX a gagné depuis, mais ici, ce qu'on retrouve, c'est justement un broadening pattern, un biseau d'élargissement, vous voyez, avec son objectif ici, un objectif que l'on a surpassé. Donc, attention à ce nouveau variant. En tout cas, d'un point de vue technique, le DAX est en train de nous faire quasiment la même chose. Nous avons ce biseau d'élargissement ici qui pourrait être annonciateur d'un repli beaucoup plus prononcé en cas de cassure de la borne inférieure. Nous l'avons dit, la dernière fois que le DAX nous a formé ce genre de figure, c'était à l'apparition du coronavirus. Vous voyez, hein, c'était en janvier-février 2020. Donc c'était une époque où l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis portait les indices à la hausse. On était scotché sur des records, mais biseau d'élargissement. Et là, on a eu donc l'apparition du Covid, l'interdiction, l'interdiction de voyage et tout ce que nous avons vécu par la suite. Donc voilà pour le DAX. Voilà pourquoi je voulais faire un point à ce niveau-là, parce que effectivement, une semaine qui commence dans le rouge, un nouveau variant qui inquiète et une configuration technique qui attire notre attention. Alors en données H4, hein, vous voyez, on est bien loin, on efface complètement cette projection d'Osoda, hein. Ce n'est vraiment plus d'actualité. Pour le moment, on est sur un support ici, hein, c'est le retracement à 23,6%, 15 085 points environ. Donc prudence d'une manière générale si on passe sous les 15 000 points. Le Nasdaq souffre également. Le Nasdaq se replie, 15 566 points. Alors le Nasdaq, comme tous les indices, est impacté par justement ce nouveau variant, les mesures de restriction aux Pays-Bas, la crainte de nouvelles mesures de restriction éventuellement aux États-Unis, mais aussi la perspective de hausse des taux d'intérêt, hein. Je vous rappelle que la Banque Centrale Européenne a ouvert la porte à 3 hausses de taux en 2022 et ce sont les valeurs technologiques qui sont le plus impactées. Même si effectivement, dans un premier temps, la décision de la Banque Centrale, de la Réserve fédérale américaine, pardon, a été saluée dans un premier temps par une nette hausse des indices. Par la suite, vous voyez, les valeurs technologiques sont en train de se replier, les plus impactées par une hausse des taux. Alors qu'en est-il en données intraday? On avait un triangle ascendant. Normalement, on en sort par le haut, mais vous voyez, c'est par le bas qu'on en sort, hein. Je m'attendais à un test de cette zone, de cette borne supérieure et une éventuelle cassure. C'est la borne inférieure que l'on casse et donc prudence, hein, ici. Visiblement, on pourrait... la baisse pourrait s'approfondir. On a une projection d'Osoda maintenant à voir, hein, si elle va être respectée ou non. 14 680 points. Et on est sur le point d'avoir un signal selon les projections d'Osoda. Pourquoi? Parce qu'on est en train de tester justement ce support. Et donc on teste le point B. Je vous rappelle qu'on a le point A ici, le B ici, le C à ce niveau-là. Il faut passer sous B
pour avoir un réel signal et on est sur le point de le faire. S&P 500, net repli également, hein, vous voyez, on a même un signal de vente Ishimoku validé par la lagging span. On est en train de tester à l'heure actuelle les 4550 points. Si on parvient à les casser, c'est direction, c'est 50 points plus bas, direction les 4500, ce support qui a tenu lors du précédent repli. En tout cas, signal de vente Ishimoku validé par la lagging span. Le Dow Jones également en net repli, signal de vente Ishimoku, mais bien loin d'être validé par la lagging span. Alors ici, éventuellement, la baisse pourrait s'approfondir encore de 1% en direction des 34 500 points, au moment où la lagging span à peu près va rencontrer la SSB, et il faudra franchir ce nuage pour avoir une validation. Donc voilà pour, si la baisse se poursuit, pardon, là ce sont les futurs des indices américains, si la baisse se poursuit, c'est ce niveau qui fera office de support pour le Dow Jones. D'un point de vue H4, également, signal de vente validé par la lagging span, une lagging span qui passe par un twist. Donc voilà pour le compartiment des indices. On passe sans plus tarder sur les cryptos. Alors, pas de grand changement hein, sur les cryptos. Vous voyez, Bitcoin, on est toujours en train d'évoluer sous notre nuage qui fait office de résistance dans l'enceinte d'un canal baissier. Pas grand-chose en données H4 ou même en données journalières. Depuis la validation du signal de vente Ishimoku, on évolue dans une espèce de canal baissier plus ou moins régulier qui accompagne pas à pas les cours du Bitcoin vers les 42 000 dollars. 42 000 dollars, c'est plus ou moins ce niveau qui avait été testé lors du flash crash du week-end il y a 2 semaines, il me semble. Et donc, c'est également la projection d'Osoda ici à partir des récents records. C'était l'objectif que l'on avait à la sortie de nuage. Ether, même topo. Hein. Vous voyez ici, on est sous le nuage, on en est sorti, mais on est bien loin de valider le signal tout de même, hein, avec une lagging span qui est à l'intérieur du nuage. Voici les données intraday qui ne nous donnent pas grand-chose. À l'image du Bitcoin, on a une résistance ici, c'est notre nuage. Et donc ce nuage qui accompagne la baisse de l'Ether. Je ne sais pas si on peut déterminer ici également un petit canal qui nous permettrait de cadrer les cours. On va le voir ensemble. Visiblement, oui. Beaucoup moins beau que celui du Bitcoin, mais il a le mérite d'exister. Donc voilà, on va se contenter, il n'y a pas eu de grand changement, on se contente de Bitcoin et d'Ether. On passe sans plus tarder sur le compartiment des matières premières. Alors, le gold à 1800 $ l'once, hein, on va commencer par le journalier. Vous voyez, on a réintégré le nuage. Cette projection n'est plus du tout d'actualité. Les perspectives haussières seraient largement renforcées si on venait à franchir les 1815 $ l'once. Il faut franchir la Kijun pour espérer aller chercher les 1840 environ. Alors, d'un point de vue intraday, on retrouve ici 1810 environ. C'est un retracement à 78,6%. Mais ce que l'on va faire à présent, on va donc s'intéresser à un autre repli pour nos retracements de Fibo. Donc, je vais aller chercher mes retracements de Fibonacci à ce niveau-là. Voilà, donc vous voyez ici, concrètement, si on se base sur la baisse qui a débuté le 16 novembre, pour aller marquer un creux le 15 décembre, donc c'est une baisse d'un peu plus d'un mois. Alors on est à l'heure actuelle très exactement au retracement de Fibo à 38,2%. C'est vraiment le support. On est coincé entre les 38,2 et les 50. Donc vous voyez, franchissement des 50, 1814, 1815, ça correspond à notre Kijun journalière, et donc c'est exactement le même signal qu'on a ici en données intraday. Mais il faut savoir que c'est un gros niveau ici. Vous voyez, hein, ça avait été précédemment un niveau de résistance. Alors encore une fois, hein, cette astuce que l'on fait assez souvent, si vous voulez avoir deux éléments qui ne sont pas issus de la même intervalle, deux éléments Ishimoku. Ici, je veux la Kijun journalière sur mon graphique H4 parce que cette Kijun journalière, ça sera mon signal. Vous voyez, je peux la retrouver ici tout simplement, et on peut ajouter de l'épaisseur pour se rendre compte que c'est la Kijun journalière. Donc vous voyez, on a ce retracement à 50% qui est renforcé par la Kijun journalière, donc c'est la cassure des 1814 $ l'once qui nous donnera un signal éventuellement en direction des 1830, et on l'a dit, 1840.
Le silver, on attend de voir ici hein, si on arrive à continuer la progression. En tout cas, ça semble très prometteur en vue d'une progression, d'une hausse avec ce double creux qu'on a déjà abordé, mais on en est bien loin. Il faut aller chercher la ligne de coup, il faut casser la ligne de coup pour avoir un signal. Alors, on peut également ajouter Ishimoku. Donc à noter tout de même que l'argent devrait rencontrer une résistance si, bien entendu, il venait à poursuivre sa progression et la résistance serait à 23,40 environ. Vous voyez, c'est cette SSB renforcée par une Kijun ici et donc ce sera un niveau très important. Je pense que si l'argent parvient à franchir ce niveau, qu'il arrivera à aller chercher les 25 $ ici, donc sa ligne de coup. Alors, le pétrole WTI à présent, un pétrole WTI en repli. Hein, vous voyez, décidément, il y a plusieurs projections de soda qu'on doit oublier parce que le variant vient changer les perspectives. On oublie complètement cette projection de soda. On est passé sous le point C. Gap baissier ici. Et c'est bien le confinement aux Pays-Bas qui vient peser sur les cours du pétrole. Une baisse qui pourrait s'approfondir pour l'or noir. Et si elle venait à s'approfondir, hein, on a le seuil psychologique, on a les 65 $ qui seront les derniers remparts avant les 63 $. Ici, bon, en données intraday, hein, ce que l'on voit, c'est que si on venait à casser les 67-70, cela correspondrait à une sortie de nuage. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ici, ce serait donc un signal de vente. Le signal de vente est déjà validé, en quelque sorte. La lagging span est déjà, n'a pas d'obstacle. Elle est déjà sortie du nuage pour sa part. Donc, ça pourrait aller très vite si on venait à casser les 67-70 ici pour le pétrole WTI. Cependant, on notera le pétrole WTI qui rebondit très précisément sur le bas de son nuage. Mais il faudra faire très attention parce que effectivement les perspectives ne sont pas bonnes pour les pétroles, étant donné qu'on peut s'attendre à de nouvelles restrictions dans d'autres pays, ce qui viendra peser davantage sur les cours de l'or noir. Gaz naturel, rien à signaler à ce niveau-là, donc on va passer sans plus tarder sur le marché des changes. Renforcement du biais vert, hein, nous l'avons dit, vous voyez, un net hausse du biais vert, 96 500 environ. On est aux portes des récents sommets. Et donc un biais vert qui, après s'être replié, vous voyez ici à la sortie déjà par le haut de cette zone, on s'attendait à une reprise haussière. Finalement, on s'est replié par la suite et c'est cette fois-ci que l'on parvient à sortir de ce range. Je pense en tout cas que cette fois-ci pourrait être la bonne. Cela vient peser sur l'euro-dollar qui s'est considérablement éloigné des 1,13. Hein. On tente hein, ce rebond de début de séance. On a déjà un objectif pour l'euro-dollar aux alentours des 1,10. Alors cet objectif restera valide tant que l'on est sous les 1,1380. Très exactement, et le signal sera donné en cas de cassure des 1,1970. Donc 1 euro-dollar en repli, en H4, ça ne nous donne pas grand-chose d'un point de vue d'information. On est en train de tourner autour du nuage. GBP-USD également de retour est en train de se diriger vers ce support des 1,3180. On l'a dit à maintes reprises, hein, si on venait à casser les 1,3180, il faudra prudence. Hein, le prochain seuil à aller chercher serait les 1,30. GBPN, ici intéressant, signal de vente sur le GBPN. On franchit le nuage par un twist, signal validé. Donc, signal de vente pour GBPN, direction 149, il me semble, hein, le support. Voilà, 149, hein, le support qui avait permis le précédent rebond. Et USD-CAD, on se renforce, étant donné que le pétrole se replie. Et les perspectives sont nettement haussières. Vous voyez, si on vient franchir ici ce sommet, on pourra avoir un objectif assez éloigné, très intéressant. Et cela viendrait de pair avec une poursuite baissière du pétrole. Parce qu'effectivement, Omicron vient aggraver la situation du marché pétrolier, vient réduire la mobilité et donc la demande de pétrole. Ici, nous avons 328, 160, et encore une fois, c'est une projection N. Et donc ici, on pourrait aller chercher les 1,30 900 environ
pour l'USD CAD, mais pour cela, bien entendu, il faudrait assister à un repli considérable des cours du pétrole. Donc voilà pour ce Good Morning Market qui touche à sa fin. Donc vous l'aurez compris, un début de semaine qui commence dans le rouge, une courte semaine, étant donné qu'il y aura Noël, et on s'éloigne grandement de l'éventualité d'un rallye de Noël, d'un rallye de fin d'année. Hein. Visiblement, cette année, ce sera peut-être un repli de fin d'année parce que ce variant vient inquiète de plus en plus les investisseurs, entraîne de nouvelles mesures de confinement comme par exemple aux Pays-Bas, d'autres pays pourraient suivre également et cela pèserait lourdement sur les indices et également sur les pétroles. Alors sur ce, je vous souhaite un très bon début de semaine, un excellent lundi, on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.